Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité Connais-toi toi-même, une activité interactive qu'on fait ensemble tous les dimanches, 11 heures, heure du Québec où je suis, un petit peu plus tard en France et à d'autres endroits. Donc, pour les personnes qui se joignent à nous, on a beaucoup de nouveaux ici sur la communauté Vivre à coup de cœur. Mon nom est Stéphanie Laprise et puis moi, je suis intervenante sociale depuis 1997. Ça fait un bout de temps quand j'accompagne les personnes au niveau du bien-être et de la santé mentale. Et en fait, bonjour William! Là, je suis sur mon téléphone cellulaire, je suis pas à la maison, donc je vais voir quelques commentaires. Je sais pas si je vais tous les voir. Mais pour mettre toutes les chances de votre côté, faites-moi un coucou dans les commentaires pour que je puisse voir si je vois tout le monde. C'est merveilleux. Donc en fait, c'est ça, j'accompagne les personnes depuis bientôt 25 ans au niveau du bien-être et de la santé mentale. C'est sûr que en tant qu'intervenante, j'utilise beaucoup tout ce qui est le travail social, hein, c'est mes études, mais aussi beaucoup la psychologie, le développement personnel, la connaissance de soi, c'est super important. La sociologie aussi, tout ce qui est la communauté, puis de travailler ensemble, c'est vraiment important pour moi aussi. Donc ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, ben, vous allez avoir justement des réflexions pour aider à se connaître, aider à faire un petit peu un portrait de ce qu'on vit maintenant, de ce qu'on aimerait vivre. Donc, c'est super important pour moi de faire ça de différentes façons. Donc, oui, il y a des réflexions, il y a des exercices que je vous fais faire, des outils que je vous partage, des exercices vraiment de groupe, des choses plus individuelles aussi, des réflexions. C'est vraiment, vraiment tout ce qu'on fait ici. Donc, oui, il y a un petit peu de tout et tous les dimanches, ben, on fait cette activité-là qui est vraiment, vraiment le fun parce que, en fait, on va chercher le côté spontané. On sort de notre petit carré de sable habituel. Hein? À tous les jours, on a les mêmes pensées, on pense aux mêmes choses, on pense de la même façon. Hein? Nos interprétations, nos perceptions sont souvent les mêmes. Puis ça fait en sorte que on voit les choses de la même façon, on les comprend de la même façon, on a des habitudes, des réflexes, on est sur le pilote automatique, ce qui fait que on a les mêmes émotions qui montent. Quand l'émotion elle monte, on a les mêmes réactions que d'habitude. Puis quand on a les mêmes réactions, on fait les mêmes choix, on prend les mêmes décisions. Puis là, on dit, oui, mais comment ça que j'attire toujours ce type de personnes-là? Comment ça que je vis toujours? Tu sais, j'ai un pattern, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, c'est tout le temps ça. Comment ça donc? Puis je veux changer des choses. Je veux cultiver, avoir plus d'autres choses, puis j'arrive pas. Mais c'est pas de la magie. C'est vraiment quand on change nos perceptions, quand on change notre façon de voir les choses, notre interprétation des situations, des événements, notre façon de voir les choses, ça va changer nos émotions. Puis quand ça change nos émotions, ça change nos réactions. Quand ça change nos réactions, on fait d'autres choix. On prend des décisions différentes. Puis quand on fait d'autres choix puis on prend des décisions différentes, ben notre vie a changé. C'est pas de la magie. C'est vraiment c'est un système qui est là, puis en fait, ce qui est super important, si je résume, là, c'est vraiment d'essayer, en tout cas, de s'exercer, de se pratiquer à revenir à la conscience du moment pour sortir du pilote automatique, pour arrêter de faire ce qu'on a toujours fait par automatisme. Essayer d'être conscient, de remarquer, de reconnaître les patterns qu'on a, de reconnaître les réflexes, les habitudes qu'on a qui se font toutes seules, puis qui amènent toujours les mêmes choses. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça qu'on explore ensemble ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, entre autres, de façon ludique, non menaçante et le fun. On utilise les cartes. Les cartes, pourquoi les cartes? Parce que les cartes, ça nous sort de nos habitudes, nos réflexes habituels. OK? On brasse les cartes, on sort une thématique, puis on dit, oh, OK, naturellement, j'aurais pas pensé à ça aujourd'hui. Donc, c'est précieux de penser à quelque chose de nouveau pour voir comment cette thématique-là est activée dans ma vie maintenant. Comment elle gagnerait à être plus activée dans ma vie. Et de faire ces prises de conscience-là pour justement
changer des choses en soi, qui va changer des choses autour de nous. Puis peut-être qu'en explorant une thématique, peut-être que vous allez dire, ben ça c'est déjà activé dans ma vie, ça m'apporte des choses merveilleuses, je me sens bien avec ça, donc j'ai pris conscience que je veux cultiver ça dans ma vie. Je veux continuer de le nourrir. Je veux continuer de cultiver ça dans ma vie pour continuer d'en vivre les bienfaits. Ça, c'est merveilleux aussi. On n'est pas obligé de tout changer, là. Mais c'est la prise de conscience qui est super importante. Donc, je vois que j'ai plein de personnes avec moi. Je suis vraiment contente. Je vois les pop-up, les commentaires, les bonjours. Je trouve ça merveilleux aussi, ce qu'on a réussi à créer ici sur la communauté. Cette bienveillance et cette entraide où est-ce que tout le monde se parle, tout le monde est content de se voir les dimanches. C'est merveilleux. Vraiment contente d'être avec vous encore une fois ce matin. Comme vous voyez, mon background a changé un petit peu, donc je ne suis pas chez moi. Mais comme toujours, 52 semaines par année, tous les dimanches, peu importe je suis où, qu'est-ce que je fais, on est ensemble, on fait cet exercice-là ensemble. Nathalie qui est en Europe, super! Donc, on a des personnes ici de toute la francophonie, c'est merveilleux. Moi, j'aime ça, rassembler, c'est merveilleux. Donc, pour les personnes qui n'étaient pas là la semaine passée, je veux vous dire que notre tradition annuelle du mois de décembre est déjà commencée. Mais il n'est pas trop tard. Vous n'êtes pas en retard. C'est pas grave. OK? Ce qu'il faut savoir, c'est que les vidéos restent en ligne toujours. Donc, sur la page Vivre à coup de cœur, vous allez voir l'onglet vidéo, puis vous allez avoir toutes les vidéos qui sont là. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la réflexion qu'on a faite ensemble la semaine passée, parce que tous les dimanches du mois de décembre, on travaille le lâcher-prise. Qu'est-ce que ça veut dire, le lâcher-prise? C'est tellement galvaudé comme terme. En fait, on reste ouvert aux possibilités. Et ce qu'on fait, c'est que, tout dépendant des thématiques qui ressortent pendant chacune des activités Connais-toi toi-même, donc 4 dimanches dans le mois de décembre, on va réfléchir, explorer, découvrir, faire des prises de conscience sur 4 facettes, 4 éléments différents du lâcher-prise. On fait ça en fin d'année, en décembre. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moment pour faire ça. C'est comme si on avait un sac à dos, puis il y a plein d'affaires dedans, puis c'est lourd. OK? Puis là, on s'apprête à partir en voyage en janvier, nouvelle année, 2022. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à dos, moi. Est-ce que je suis obligée d'apporter tout ce qu'il y a là-dedans avec moi à l'avenir? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que je vais faire des choix, je vais trier. Mais il faut toujours bien que j'aille voir qu'est-ce qu'il y a dans ce sac-là. OK? Donc, c'est un peu ça qu'on fait. Lâcher prise de différentes façons. Puis moi, je peux pas vous dire ça va être quoi. Si je vous dis c'est spontané, je fais pas d'avance, là. On va brasser les cartes tantôt, on va sortir une thématique, on va voir c'est quoi. C'est une surprise. Comme à l'année, comme à chaque semaine. Mais décembre, c'est spécial parce que c'est chaque fois 4 dimanches sur le lâcher-prise. La semaine passée, pour ceux qui n'étaient pas là, je ne ferai pas un résumé, vous pourrez aller voir la vidéo, mais je vais vous dire, la semaine passée, on a pigé accepter mes imperfections. On a parlé de ça. Ça a commencé sur les chapeaux de roue, hein? Donc, je vais vous montrer le jeu qu'on utilise. Le jeu qu'on utilise pendant le mois de décembre, c'est les cartes du lâcher-prise de Mélodie Beatty. OK? Donc, pendant les 4 semaines de décembre, on utilise ce jeu-là et on explore le lâcher-prise sous différentes facettes. Dans ce jeu-là, il y a 50 cartes. 50 possibilités. D'autres, on va en sortir 4. Et on va voir ce qui ressort pour nous. Donc, et puis je veux juste vous dire, petite parenthèse, si vous saviez comment ça me fait chaud au cœur, puis que ça me fait tellement du bien quand je vois que vous prenez des nouvelles une de l'autre, vous dites bonjour d'une personne à l'autre, puis vous vous donnez des nouvelles sur comment ça va, c'est merveilleux, c'est super, c'est ce que je souhaitais faire avec cette page-là. J'adore ça. Donc, les cartes sont très, très colorées, vraiment très, très colorées avec différentes thématiques. Celle-là est belle. C'est une de mes préférées. Demeurer neutre.
Donc, je vous montre quelques cartes des possibilités. Puis en arrière, il y a une proposition de réflexion. Pourquoi je dis proposition? Parce que, en fait, dans mon approche à moi, que j'aime bien utiliser, c'est que je veux vous aider à pratiquer puis à vous exercer, à vous faire confiance à vous, à votre instinct, à votre façon de voir les choses. Donc, si dans un jeu de cartes, il y a un livret qui explique ou qui donne des réponses ou des solutions, ben avec moi, on met le livret de côté puis on voit qu'est-ce qui émerge pour nous, les liens que nous on fait, selon nos valeurs, selon nos différents filtres, selon notre expérience, selon nos espoirs, nos rêves, nos peurs, nos doutes, ça va vouloir dire quelque chose de différent pour chaque personne. C'est ça qu'on veut explorer aussi. Donc, on va brasser les cartes aujourd'hui en ayant l'intention que la thématique qui va ressortir soit une thématique intéressante, pertinente et importante pour toutes les personnes qui ont l'intuition ou l'instinct de regarder cette vidéo-là en ce moment en direct maintenant. Oups, il y en a une qui est sortie du paquet. Ou qui va avoir eu l'intention de regarder la vidéo un petit peu plus tard, parce que la vidéo reste en ligne. Puis là, je sais que vous n'avez pas vu à l'écran, mais vous avez entendu, j'ai brassé les cartes, et la carte qui est ressortie, c'est bizarre comme... bon, je ne crois pas aux coïncidences, je ne crois pas à... Tu sais, il y a des synchronicités, là, c'est comme ça. Mais la carte qui est ressortie, c'est demeurer neutre, justement. Donc, en fait, j'étais en train de brasser les cartes et cette carte-là est tombée sur la table. Donc, elle est sortie du jeu. Donc, c'est celle-là qu'on prend aujourd'hui. Demeurer neutre. Puis, je l'ai dit, hein, quand je vous l'ai montré, c'est une de mes cartes préférées. Mais c'est pas la carte... C'est une de mes préférées, mais elle est très, très, très difficile à mettre en action. C'est pas parce qu'elle est facile que je l'aime. Je l'aime parce que elle provoque des réflexions et elle provoque des situations où est-ce que je peux prendre du recul et voir les choses autrement. Sortir de mes émotions, sortir de mes doutes ou mes blessures. Hein? Il y a certaines situations, des fois, qui vont venir jouer dans nos blessures, puis qui vont faire mal, puis là, on n'est pas neutre. On est touché en plein cœur. On prend les choses personnelles, puis c'est drôle, il me vient en tête les 4 accords Toltec, là-dedans, ne prend pas les choses personnelles. Tout ce qui arrive, ce que les gens vont nous dire, les situations qui arrivent, les événements qui arrivent, c'est peut-être pas personnel, là. Comment je peux faire pour demeurer neutre? Et j'adore cette image. Demeurer neutre, là, ça veut pas dire être un robot puis être froid. Grand cœur, avec des personnes autour qui font un câlin, qui s'occupent du cœur de l'autre personne. Demeurer neutre, là, c'est pas de se déconnecter de ses émotions. Demeurer neutre, ce n'est pas d'être au-dessus ou au-delà ou de vraiment... être indifférent. Demeurer neutre, ça veut dire voir les choses telles qu'elles sont. Donc, il peut y avoir de l'émotion là-dedans. Il peut y avoir des fois des blessures qui sont activées. Donc, je vais main sur le cœur. OK? Puis peut-être que je vais demander de l'aide, je vais avoir des personnes autour de moi, mais je veux demeurer neutre. Je veux essayer de garder cette capacité à voir les événements comme un événement qui arrive, pas comme une attaque, pas comme la vie qui m'en veut, pas comme si la vie s'acharnait sur moi, pas comme si les gens m'en veulent. C'est quelque chose qui est arrivé dans ma vie. De prendre ce recul-là et de dire c'est une chose qui est arrivée dans ma vie et ça me fait réagir. Je suis fâchée, j'ai de la peine, je suis déçue, j'ai peur, je vais vivre ces émotions-là. Mais demeurer neutre,
c'est de dire aussi, regardez, le cœur est là. C'est d'accueillir et d'accepter ces émotions-là. De dire que oui, j'ai peur, oui, je suis en colère, oui, je suis vraiment déçue. Et d'expérimenter cette émotion-là. Et de dire que cette émotion-là n'est pas garante de mon avenir. C'est pas parce que je me sens comme ça maintenant que je suis faite, puis je vais subir ça forever après. Puis demeurer neutre, ça veut dire aussi que c'est pas parce que il est arrivé à répétition quelque chose qui me dérange puis qui était pas bon pour moi dans ma vie selon ce que je connais maintenant des conséquences, parce que bon, les choses peuvent changer avec le temps, mais avec ce que je connais maintenant, je vois qu'il est arrivé des choses à répétition que j'aime pas, puis que c'est une roue qui tourne, puis que ça va être la même chose tout le temps, un peu comme, je sais pas si vous avez déjà vu Le jour de la marmotte avec Bill Murray, qui se réveille à la même heure tous les matins avec la même toune, puis il est tanné, puis il essaye de changer les choses, puis ça revient toujours au même. Mais c'est pas ça la vie. Ça, c'est des peurs qu'on se crée, puis que, comme je vous disais tantôt, si on sort du pilote automatique, qu'on voit, qu'on perçoit, qu'on interprète les choses autrement, qu'on les voit autrement, on va les vivre autrement dans les émotions, on va agir autrement, puis on va vivre d'autres choses. Mais pour faire ça, faut que je sorte de tout ce qui fait que je peux avoir de la difficulté à rester neutre. Qu'est-ce qui peut faire que je peux avoir de la difficulté à rester neutre? Ben, ça pourrait être, par exemple, le sentiment d'être une victime. Ça pourrait faire que je peux pas rester neutre. Qu'est-ce qui peut faire que j'ai de la difficulté à rester neutre? Peut-être aussi le sentiment d'impuissance. De dire, moi, je peux pas rien faire. Moi, je suis comme une bouteille à la mer, puis je me fais bardasser, puis il y a des vagues, il y a des tsunamis, puis je peux pas rien faire. Ben ça, c'est très difficile de demeurer neutre dans ce temps-là, puis de dire, de retrouver son pouvoir personnel, puis de dire dans quel élément, dans quel aspect, à quel moment j'ai un petit morceau ou un grand morceau de pouvoir pour pouvoir changer la trajectoire, une petite affaire. Ben, je le verrai même pas si je me pose pas la question. Donc, demeurer neutre, c'est de voir, pour moi, ce qu'elle me dit, ce que ça émerge, c'est que demeurer neutre, c'est de voir clairement. Puis ça veut pas dire de mettre des lunettes roses, puis un petit monde de bisounours avec des licornes, puis de dire tout le monde il est beau, il est gentil, puis que tout c'est quoi qu'il disait? Ça va bien aller, hein, avec un arc-en-ciel. C'est pas ça. Demeurer neutre, c'est de dire, peut-être, oui, j'ai la foi qu'un jour ça va bien aller, oui, j'ai de l'espoir, mais j'ai assez de recul pour dire que, en ce moment, ben, c'est très difficile. C'est peut-être un gros défi, c'est peut-être une épreuve. Et j'ai espoir. Et je crois que ça va finir par s'arranger. Puis demeurer neutre aussi, avoir ce recul-là, ça permet de dire que il y a peut-être un élément de ma vie qui va vraiment pas bien, puis que j'aime pas, puis que je vis des émotions, puis que soit je suis en colère, ou je suis déçue, ou j'ai vraiment une grosse tristesse, ou j'ai peur, j'ai vu du gros doute, puis ça va vraiment pas bien de ce côté-là, et la capacité de recul va me dire, mais je suis capable de voir ce qui va bien, par exemple. Donc, de demeurer neutre, ça implique aussi le cœur. On déconnecte pas. Au contraire, pour demeurer neutre, on se connecte à soi. On se connecte à tous ces ressentis, ces émotions qui nous disent que on est en train de vivre quelque chose. Puis je sais pas si ça vous est déjà arrivé, OK? Mais tu sais, par exemple, vous vivez une grosse émotion là, qui est pas facile, puis vous avez quelqu'un à côté de vous qui dit « Ben non, voyons. Ben non, t'as pas de peine, là. T'es correct. » Ben, c'est parce que demeurer neutre, c'est d'accepter que c'est là. Bon, je vois Damien qui dit il faut savoir accepter l'émotion qui passe. Ben exactement. C'est ça que je suis en train de dire aussi. C'est que faut la voir, qu'elle est là, qu'elle existe, et que le fait qu'elle existe, ça veut pas dire qu'elle va toujours exister. On veut sortir du toujours et jamais. On veut demeurer neutre.
On veut dire, il y a une expression en anglais, this too shall pass. Puis c'est pas de diminuer ou de minimiser la douleur, mais c'est d'être conscient, d'avoir le recul et de demeurer neutre pour dire j'accepte, j'accueille, je vis ce que j'ai à vivre en ce moment et je sais que ça aussi, ça va passer. Puis c'est pas de l'optimisme à yeux fermés puis de la pensée magique, là. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis, this too shall pass, ceci va passer aussi. Mais c'est aussi quand ça va bien. Tu peux avoir une excellente journée, puis le lendemain, tu peux avoir la migraine, puis tu peux être vraiment, vraiment de mauvais poil. Mais un et l'autre ne sont pas une condamnation de vivre ce moment-là à répétition à vie. Ça aussi, ça va passer. Donc, c'est ce recul-là d'accueillir, d'accepter ce qui est là et de se donner la permission, s'accorder le droit de vivre ça en sachant que, moi j'aime beaucoup dire, je me répète souvent quand je vis des choses, c'est temporaire. J'aime beaucoup ces deux mots-là, c'est temporaire. C'est pas forever. Puis ça peut être pour un bout de temps, ça peut être pour une période, tu sais, quand on parle de deuil, de différentes situations qu'on vit. Ça peut être un moment, ça peut être un long moment, mais c'est temporaire pareil, OK? C'est cette capacité de recul-là, de dire je vis ce que je vis et c'est OK. Puis je vais l'expérimenter, je vais le vivre parce que je veux que cette émotion-là ou ce ressenti-là que je vis, je veux pas le garder en moi où est-ce qu'il va se cristalliser puis où est-ce qu'il peut créer des nouvelles habitudes ou des problèmes, OK? Je veux vivre ces émotions-là pour qu'elles circulent. Et si l'émotion circule, ben à un moment donné, elle circule à l'extérieur de soi, puis à un moment donné, elle laisse la place à d'autres choses, OK? C'est important de ne pas le garder. Ici, sur la page Vivre à coup de cœur, on parle souvent de l'importance des deux mots qui sont « je suis ». C'est les identifiants. On s'identifie à ça, puis ça fait en sorte que on a certains comportements, on prend certaines décisions parce que on veut être en cohérence avec qui je pense que je suis, avec qui je nomme que je suis quand je me parle à moi-même. On fait ça, on fait tout ça. Donc, si vous dites « je suis pas chanceux » pour différentes raisons, ben vous allez spotter dans votre vie toutes les preuves qui vous disent que vous n'êtes pas chanceux, mais vous verrez pas les choses qui sont belles, qui sont bonnes. Puis vous verrez pas non plus, ça j'aime ça, vraiment cette prise de conscience-là qui est de dire que la chance, en fait, c'est une façon de laisser aller notre propre pouvoir, hein, parce que s'il y a quelque chose qui va bien dans votre vie, là, mettons que en ce moment, ça va beaucoup mieux qu'à pareil moment l'année passée. Mais c'est pas de la magie, là. Vous avez fait des choses, on a changé. Notre façon de voir les choses, notre façon de réagir, nos choix, nos décisions, notre façon de voir la vie, notre philosophie de vie. Les choses ne changent pas par magie. La chance, là, c'est correct dans les Lucky Charms, là. Il y a on parle de chance là-dedans avec les petits bonhommes puis tout ça, mais dans la vraie vie, là, les choses changent parce qu'on change. Donc, ne vous enlevez pas votre propre... tu sais, vous avez travaillé fort. On travaille fort pour être soi-même, pour essayer de vivre en cohérence avec soi-même. OK? Pour essayer de vivre en alignement avec qui on est. C'est qui fait ça? On travaille fort. OK? C'est comme, tu sais, quand on commence sur ce chemin-là, d'essayer de vivre en cohérence avec qui on est, puis en alignement, il y en a des occasions de reculer, puis de reprendre des vieux plis, puis des vieilles habitudes, puis des vieux réflexes. Mais on travaille, on dit non, moi je veux revenir en alignement, je veux vraiment être
moi-même, je veux vivre en cohérence avec mes valeurs, puis on fait un autre choix, puis on répète, puis c'est en répétant qu'on crée une nouvelle façon de vivre qui devient notre nouvelle norme. Mais c'est beaucoup de travail. Fait qu'il faudrait pas dire que j'ai été chanceux, j'ai été chanceuse. Non, non. Tu vas te donner la tape dans le dos, tu vas te faire ton high five à toi-même, tu vas dire hey, t'as travaillé fort, puis regarde où t'es rendu. Yeah! Puis tu vas te faire la petite danse de la victoire, puis tu vas chanter la chanson de la victoire, tu vas mettre Celebration à radio, puis tu vas fêter, tu vas célébrer ce moment où est-ce que tu prends conscience que t'en as fait des choses, t'as avancé pas dans la vie, mais bon là je vois plein de bonhommes qui rient, hein, ouais, on va danser un matin, mais faut se donner ce moment-là pour célébrer les victoires, puis pour dire que je mets pas ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Oui, peut-être que tu as eu de l'aide. C'est merveilleux de dire merci aux personnes qui nous ont aidés, mais enlève-toi pas cette merveilleuse prise de conscience que tu t'es aidé toi-même vraiment beaucoup. C'est important. Puis ça, quand je regarde demeurer neutre, hein, il y a des personnes avec le câlin, le cœur. On ne peut pas changer les autres, mais on peut s'entraider. Mais ce qu'on veut, en fait, c'est d'avoir cette capacité de recul nécessaire pour pouvoir dire que j'ai vu où je suis maintenant, puis sans me cacher, avec toute la bienveillance du monde, de dire c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas exactement où j'aimerais être, c'est peut-être pas du tout où j'aimerais être, mais je vois clair. Je vois clairement que maintenant je suis là. Je vois où j'étais avant, hein, puis pas pour aller habiter dans le passé, puis aller se morfondre de toutes ces douleurs et ces épreuves-là. Non, de regarder en arrière pour dire hey, j'en ai fait du chemin. OK? On regarde en arrière pour voir le chemin parcouru. Un coup qu'on a vu le chemin parcouru, on revient au présent. En arrière, c'est fini. J'ai vu le chemin parcouru, c'est précieux. Je suis ici maintenant. C'est quoi la vision, l'image de qu'est-ce que j'aimerais vivre qui ferait que je serais plus en alignement? Puis là, de voir le chemin qui reste à parcourir, mais pas de voir la montagne, ça va être long, ça va être dur. Puis ça va être difficile, puis ouf, je sais pas si je vais être capable. Non, parce qu'on n'est pas des super-héros dans un film d'Hollywood, là. On part pas de maintenant, puis sauter, puis arriver tout de suite à destination. On fait un pas. Puis quand je regarde, vous savez, hein, les thématiques qu'on ressort dans cette activité-là sont toujours en lien avec la thématique générale. Puis la thématique générale de ce jeu-là, c'est quoi? C'est lâcher prise. Donc, si on regarde la carte, demeurer neutre, on lâche prise sur quoi? Demeurer neutre, c'est un peu ce qu'on nous propose comme une des façons d'arriver à mieux vivre puis à lâcher prise. OK? Mais sur quoi je dois lâcher prise pour demeurer neutre? Hein? Parce qu'on peut pas juste dire, là, je vais peut-être choquer des personnes, mais moi, les affirmations positives, là, c'est bien beau. J'aime ça au bout, là. C'est beau, c'est merveilleux, c'est encourageant, c'est motivant, mais c'est pas assez. Il manque un bout. OK? Par exemple, demeurer neutre, OK? Je suis neutre, j'accueille, j'accepte tout ce qui se passe dans ma vie et dans mes émotions, je les laisse circuler à travers moi et je reviens en alignement, en cohérence avec moi-même. C'est une super belle affirmation. Vous pouvez vous répéter ça 12 fois par jour, OK? En méditant, en respirant, ça va faire du bien. Mais si vous agissez pas, il va se passer rien du tout. Je vais faire attention à mon langage. Mais il se passe absolument zéro si on n'agit pas. Donc, je peux avoir des affirmations positives, mais pour demeurer neutre, pour vivre dans l'accueil de ce que je vis et revenir à une cohérence en soi, ben,
faut que je lâche prise sur le fait de penser que ça va arriver par magie, puis que ça va arriver tout seul juste parce que je l'ai commandé à l'univers, ou que j'ai fait une affirmation positive, puis que j'ai pensé des paroles ou que j'ai dit des paroles que, pouf, ma vie va changer. Désolée, mais faut lâcher prise sur des anciennes croyances qui disent que j'ai aucun contrôle sur ma vie. Faut lâcher prise sur ces croyances-là qui disent que, puis ça c'est spécial, peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus parce que je veux pas prendre toute la journée non plus, mais faut lâcher prise aussi sur cette croyance qui dit que si par exemple je vis de la tristesse par rapport à une situation, ça veut dire que la situation elle est triste. OK? Si moi, je vis l'émotion qui est la tristesse, ben ça égale à situation triste. C'est pas vrai. C'est mon interprétation de la situation qui fait que mon évaluation, ma façon de voir la situation a fait émerger la tristesse. Mais si c'était vrai, cette équation-là, ça plus ça égale telle chose, ça voudrait dire que tout le monde qui vit cette situation-là vivrait de la tristesse. Si ce n'est pas vrai, ben l'équation, elle est faussée. Donc, pour lâcher prise et arriver à demeurer neutre, on peut dire j'accueille, j'accepte les émotions qui sont là, j'accueille, j'accepte la perception que j'ai eue et l'interprétation que j'ai faite de cette situation-là qui m'a amené ces émotions-là. Et je prends le recul nécessaire pour me dire que ça veut pas dire que je vais vivre ça tout le temps à l'avenir. Ça veut pas dire non plus que c'est la seule façon de voir les choses. Je vous donne un exemple. OK? Puis là, moi, je suis au Québec. Je ne sais pas c'est comment partout ailleurs, là. Peut-être que vous allez dire, hein, c'est bizarre ça. Mais je vous parle de chez nous, Amérique du Nord, là, aux États-Unis aussi. Il existe quelque chose qui est assez étrange pour certaines personnes, mais ça existe. OK? Puis je vous parle de ça comme un exemple parce que 2 personnes ou 4 personnes ou 12 personnes qui vivent une situation semblable peuvent réagir de façon différente. Ce qui veut dire que la situation n'est pas triste ou choquante ou inspirante de colère. C'est pas la situation qui fait ça, c'est notre réaction. OK? L'exemple que je vous donne, un divorce. D'habitude, quand on vit un divorce, ben ça va être triste. Ça va être quelque chose, il va y avoir un deuil à faire, ça sera pas facile, ça va prendre du temps, puis c'est lourd, il y a beaucoup de choses à décider, puis tout ça, puis ça va être un moment difficile pour plusieurs personnes, un divorce. Mais je sais pas si vous êtes au courant qu'en Amérique du Nord, en tout cas, il existe quelque chose qui s'appelle des parties de divorce. OK? La personne qui se divorce, elle s'achète une belle robe, elle loue une salle, elle se fait faire un gâteau, ils vont danser toute la nuit parce que libération! C'est une bonne nouvelle. Ça existe, ça. OK? Puis la plupart des gens vont faire comme ah, that's weird. OK? C'est étrange comme réaction. Mais ça existe. Donc, sans analyser pourquoi les gens font ça, comment ils pensent, puis tout ça, faut dire que c'est pas tous les divorces qui sont de mauvaises nouvelles. Tu vis de la violence conjugale. Un divorce, excellente nouvelle. OK? C'est pas parce qu'on vit quelque chose, la perte d'un emploi, ça peut être un cadeau incroyable du ciel. Tu peux être congédié de quelque part, là, puis c'est la meilleure affaire qui pouvait pas t'arriver. Mais tu peux être démoli aussi. Mais c'est pas le congédiement qui est bon ou qui est mauvais. C'est qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, quel sens ça a, demeurer neutre. C'est d'avoir le recul, de dire, ben, je veux lâcher prise sur mes idées préconçues, sur mes croyances rigides, sur ce qui a été cristallisé en moi, puis qui fait que je réagis sur le pilote automatique d'une façon habituelle à certaines situations. Quand je fais ça, c'est normal de le faire. OK?
le pilote automatique, c'est super important, là. Je veux dire, s'il faudrait qu'on réfléchisse puis qu'on prenne la décision puis qu'on fasse le choix de respirer ou de faire battre notre cœur, mais on serait occupé, là. On serait vraiment on serait vraiment là très, très, très sollicité pour tout contrôler, puis tout choisir, puis tout décider. Il y a des choses qui se font toutes seules. C'est correct. Mais en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut au moins essayer de choisir. On veut essayer d'avoir conscience, de faire des prises de conscience, de sortir du pilote automatique, de dire voici ce que je fais de façon automatique. Ça, c'est correct, ça m'arrange, ça m'aide dans la vie, ça, on continue. Mais ça, par exemple, sur le pilote automatique, ça me cause du trouble, c'est pas bon pour moi, puis je veux essayer d'arrêter d'être sur le pilote automatique. Je veux reprendre cette responsabilité, mais ce pouvoir personnel aussi sur les choses que je peux faire. Donc, c'est vraiment de dire que pour demeurer neutre, c'est de dire que notre façon de vivre et de voir les choses, ce n'est pas la seule. Puis ça veut dire que si j'ouvre mes horizons pour essayer de voir les choses autrement, d'un autre point de vue, ben peut-être que ça va être moins difficile. Si je vis une séparation, un divorce, si je vis un deuil, si je vis un congédiement, si je vis une démission de mon emploi, si je vis un incendie, puis que j'ai tout perdu dans ma maison, ou que, bon, il y a différentes choses. Mais c'est de dire que il y a différentes façons de voir les choses. Puis je veux essayer de demeurer neutre. Ça veut dire que je vais accueillir ce qui est là. Ma première réaction, mon premier réflexe, je l'accueille. Mais je veux aussi avoir le recul nécessaire pour voir autrement. OK? Donc ça, c'est ce qui me vient au niveau du lâcher-prise avec cette thématique-là. Et comme je vous disais tantôt, je suis pas chez moi, je suis sur mon téléphone cellulaire. Je vais regarder les commentaires un petit peu plus tard pour voir un petit peu comment vous percevez cette thématique-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce qui émerge pour vous concernant cette thématique-là et le lâcher-prise? Comment vous pourriez l'activer un petit peu plus dans votre vie? Comment, si c'est déjà là, vous pourriez le cultiver pour continuer de nourrir ça dans votre vie? Donc, cette réflexion-là est très, très, très importante. Donc, j'ai très hâte de vous lire là-dessus. Mais en attendant, ce que je vais faire, je vais vous lire ce qu'on nous propose comme réflexion en arrière de la carte. Donc, encore là, je vais vous lire ce qu'il y a derrière la carte, mais il faut savoir que ce n'est pas la réponse, parce qu'il n'y a pas une réponse pour tout le monde sur la Terre. On n'est pas tous pareils, on ne vit pas toutes les mêmes situations, on n'a pas toutes les mêmes valeurs. Mais c'est une proposition de réflexion. C'est comme un point de départ pour vous aider à trouver vos propres réponses et vos propres liens que vous faites. Donc, derrière la carte, Mélodie Beatty nous dit « Je vais éviter de me mêler des affaires, des problèmes et des relations des autres. » C'est complètement un autre angle. J'aurai confiance qu'ils sont capables de voir clair dans leurs propres problèmes, y compris dans les pensées et les sentiments qu'ils veulent se transmettre. Hey! OK. Donc, demeurer neutre, Mélodie Beatty, qui nous amène complètement un autre angle de réflexion sur cette carte-là, qui nous dit, pour demeurer neutre, ben, de ne pas se mêler des affaires des autres. On aime ça, hein? Donc, de dire que, en tout cas, si je fais un lien avec ce qu'on a déjà vu, c'est que la réaction de l'autre n'est pas bonne ou mauvaise. Ma réaction n'est pas bonne ou mauvaise. C'est ma réaction, c'est la réaction de l'autre qui est en lien avec ses expériences, avec ce qu'elle perçoit comme perte, comme risque dans cette situation-là. Et elle a le droit de vivre ce qu'elle vit, même si je comprends pas. Elle a le droit de ressentir ce qu'elle ressent, même si je suis pas d'accord. Et j'ai le droit de vivre ce que je vis et de ressentir ce que je ressens, même si mon entourage ne sont pas d'accord et ils comprennent pas. Parce qu'on n'est pas toutes la même personne. Donc, Mélodie Beatty qui nous propose cette réflexion de demeurer neutre, de rester... je me souviens à l'école en travail social, on nous disait
tu restes assis dans ta chaise. Tu restes assis dans ta chaise, tu vis ta situation, tu vis ton émotion qui est unique, qui est vraiment adaptée à tout ce que tu es, à tout ce que tu as été. Puis l'autre fait la même chose. Donc, on n'a pas à dire, voyons, je trouve que sa réaction est exagérée. Pour qui je me prends pour dire que la réaction de quelqu'un d'autre est exagérée? Pour qui quelqu'un se prend pour me dire que ma réaction est exagérée? Je vis ce que je vis, puis si j'arrive à l'accueillir, puis à l'accepter, ça va circuler, puis ça va pas me pourrir la vie. C'est important de le vivre, OK? De façon saine, mais de l'accepter que ça existe puis que c'est là. Donc, c'est vraiment précieux pour lâcher prise. Je trouve vraiment que, en tout cas, si on les met ensemble, notre réflexion de la semaine passée, donc c'était accepter mes imperfections et demeurer neutre. Donc, on a 2 réflexions déjà pour ce qui concerne le lâcher prise en cette fin d'année. Puis je sais que c'est des grosses réflexions, c'est vraiment des moments où est-ce que c'est de l'introspection, c'est de voir ce qui est en dedans, c'est de prendre conscience, puis des fois ça peut bousculer, mais je vous dis c'est précieux. Puis je vous dis aussi que si jamais ça bouscule, puis que c'est pas facile, ce que vous trouvez dans cette exploration-là, ben vous n'êtes pas obligé de cheminer toute seule. Hein? Vous avez des amis peut-être, vous avez de la famille, vous avez peut-être quelqu'un de confiance autour de vous, puis sinon, ben il y a des lignes d'écoute au Québec, en tout cas, je ne sais pas s'il y en a dans d'autres pays, mais tu sais, il y a des intervenants, il y a des psychologues, il y a des services publics qui peuvent être gratuits, il y a des services au privé qui sont payants, mais que on peut être accompagné là-dedans. Parce que le cheminement personnel, c'est quelque chose qui nous... qui est très précieux, mais qui peut être très difficile aussi. C'est comme, tu sais, on dit c'est un cheminement personnel. On part en voyage, là. Puis on sait pas ce qu'on va trouver. On s'en va en terrain inconnu, souvent. On s'en va explorer qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis qui on est. Donc, c'est normal que ça puisse bousculer des fois. Mais c'est vraiment précieux. J'ai toujours dit, moi, que la prise de conscience est importante. Donc, même si c'est pas toujours facile, pour moi, c'est toujours mieux de savoir que de pas savoir. Parce que quand je sais pas, je subis des réflexes, des automatismes. Quand je sais maintenant, ben je peux pas désavoir. Donc, j'ai le choix. Puis le choix, c'est ce qu'on a de plus précieux. De choisir ce qu'on souhaite, ce qu'on veut. Puis pas d'atteindre quelque chose. Je reviens à ce que je disais tantôt, de faire un pas dans la direction de ce qu'on aimerait vivre. C'est ça qui est précieux. Donc, j'ai été encore une fois vraiment heureuse de passer ce moment-là avec vous. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte d'échanger avec vous. Je vais faire ça dans les prochaines heures, là, parce que là, je suis pas chez moi. Mais c'est vraiment précieux pour moi de passer ce moment avec vous tous les dimanches, toutes les semaines. Et en fait, la semaine prochaine, dimanche, 11h, heure du Québec, on va aller chercher une 3e thématique pour voir une autre facette du lâcher-prise sur laquelle on va pouvoir réfléchir. Puis après ça, on revient le 4e, je pense que c'est le 26 décembre, on va être ensemble encore une fois. On va aller chercher la dernière thématique pour cette activité d'édition lâcher prise pour voir un petit peu c'est quoi les réflexions qui peuvent aider. Et après ça, on commence une nouvelle année. On va commencer une nouvelle année, mais là, on se prépare, on prend notre temps. Tout est présent au bon moment. Donc, une chose à la fois, un pas à la fois. Je vous souhaite une très, très, très belle journée en ce dimanche et je vous dis à la prochaine. Bye!